Ici Charles. Bonjour, et c'est Hakim. Pour la première émission des premières D du lycée G de Beaufort sur les féminicides. Mais le féminicide, qu'est-ce que c'est? Un reportage d'Enzo Nathan. Vous le lisez partout et l'entendez aux informations. Le mot féminicide. Mais ce terme est-il justement utilisé? Nous sommes allés interroger des élèves du lycée. Féminicide, c'est quand quelqu'un tue une femme parce que c'est une femme. Alors pour moi, le mot féminicide, c'est quand une femme est tuée parce qu'elle est une femme. La définition de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le définit comme l'homicide volontaire d'une femme. Meurtre d'une ou plusieurs femmes ou filles en raison de leur condition féminine. Voilà la définition que l'on peut trouver dans le Petit Robert. Cela nous amène à nous demander, est-ce que le terme féminicide est-il approprié ? Franchement, je pense que c'est un terme qui est assez bien utilisé. Ça fait référence au génocide, donc c'est quand on tue en masse des personnes. Et là, entre autres, c'est des femmes qu'on tue. Et du coup, oui, je pense vraiment, franchement, que c'est un bon terme utilisé. Pour moi, le terme, il est bien utilisé. Enfin, il correspond bien. Mais après, peut-être que des fois, il peut être... peut-être que des fois, il est utilisé alors qu'une femme, elle n'était pas tuée parce qu'elle est une femme. Les avis de nos interlocuteurs sont presque les mêmes. Pour eux, le terme est bien utilisé, mais cependant, les journaux en abusent. Ce mot est lourd de sens et ne devrait être employé qu'en présence de tous les éléments permettant de caractériser un meurtre de femme parce que c'est une femme. Le terme est utilisé couramment par les féministes et les journalistes, mais il n'y a pas de définition juridique en France. Un profil type. Depuis quelques années, le terme de féminicide est dans la bouche de tous les Français. Mais y en a-t-il vraiment plus qu'avant ? Non, je pense pas qu'il y en a plus qu'avant parce que un féminicide, ça reste tuer une femme parce que c'est une femme. Donc il y a toujours eu des personnes comme ça, il y en aura toujours autant. Si l'on compare les chiffres des dernières années concernant les femmes ayant été tuées par leur conjoint, autrement dit féminicide, comme le souligne Madame Clara Cahu, on n'observe pas d'augmentation significative de 2013 à nos jours. Mais s'il y en a toujours eu autant, pourquoi en parle-t-on davantage ? Parce que la société évolue, les femmes elles en parlent plus et les gens ils sont plus ouverts d'esprit. C'est vrai qu'aux années précédentes, la femme était plutôt considérée comme inférieure à son mari, tout ça, et la société elle évolue. Donc forcément maintenant on a plus de facilité à parler de féminicide qu'avant. Si l'on en croit les témoignages recueillis, l'évolution de la société serait donc un des facteurs de la médiatisation plus importante des féminicides. On parle de plus en plus de féminicide. Y en a-t-il réellement plus? La réponse de Charles et Nathan. Un profil type. Donc la principale raison de leur assassinat. Ce terme est de plus en plus employé en raison d'un nombre de féminicides en augmentation. Y a-t-il un cas type de féminicide? Pour répondre à cette problématique, nous avons interrogé plusieurs lycéens. Cela nous a tout d'abord permis de déterminer le profil type des auteurs de féminicides. La majeure partie, je pense que ce sont des hommes, dans le cadre de violences conjugales par exemple. Je pense que voilà, ça va être dans une tranche d'âge où il y a quand même pas mal de vie commune, donc à la limite 40-50 d'années. Disons que les auteurs de féminicide, ce sont les hommes, parce que je vois mal une femme tuer une femme parce que c'est une femme. Voilà. Et les caractéristiques, disons, il y a les conjoints violents qui tapent, les violences domestiques comme on dit. Il existe toujours éventuellement les personnes qui n'ont pas compris encore que les femmes n'étaient pas inférieures à eux. Et donc les agresseurs, tout ça. Nous avons par la suite défini un profil type aux victimes de féminicide. Je pense que ce sont des femmes qui doivent être assez timides en même temps pour ne pas pouvoir parler de leurs soucis, de la violence conjugale, tout ça. Puis voilà, qui n'ont pas trop de moyens de s'en sortir, donc qui doivent être assez éloignés de leur famille, qui voilà, ne travaillent peut-être pas. Plutôt des femmes pas faibles, mais sans beaucoup d'autorité, mais je pense qu'encore une fois, il n'y a pas vraiment de caractéristiques, c'est assez général. Dans les rues, il y en a qui sont agressés, qui sont violés, et puis ils peuvent très bien les tuer après. Franchement, je pense qu'on arrive à un stade où il n'y a pas vraiment de caractéristiques. Enfin, nous avons tenté de déterminer quelles pouvaient être les causes d'un féminicide. Dans la majorité des cas, l'énervement, la jalousie. La
mentalité de certaines personnes, de certains hommes, voilà, le comportement machiste, patriarcal. Les causes d'un féminicide, en vrai, pour moi, c'est tout bête. C'est juste parce que c'est une femme, et ça y est, elle va porter un truc un petit peu plus court que d'habitude. Même vivre parce que, enfin, je sais pas, juste être une femme, je pense que ça peut être une raison. Et je vois que ça, parce que c'est un phénomène qui n'est pas vraiment explicable. Il n'y a donc pas de profil type du féminicide. Il y a même des féminicides qui nous semblent exceptionnels. Les meurtres de femmes âgées. Logan et Hakim nous en parlent. Le 2 décembre 2018, avec mon associé Logan Ritois, nous avons mené des interviews dans l'enceinte de notre établissement scolaire Gilles Beaufort à Périgueux en rapport avec le féminicide et savoir ce qu'en pensent les gens. Nous avons interrogé 2 catégories de personnes différentes, des adolescents âgés de 15 à 17 ans puis une personne âgée. Avant de procéder à l'interview, nous avions préparé 4 questions avec leurs réponses appropriées. La première était de leur demander s'ils savaient ce qu'était le féminicide. Nous avions vu que celui-ci est le fait qu'un homme tue sa femme. La deuxième question était, pensez-vous qu'il y a plus de féminicides chez les personnes âgées? Si oui, pourquoi? Selon nos infos, nous avions vu qu'en effet, celui-ci était beaucoup plus présent chez cette catégorie de personnes à cause des maladies psychologiques qu'on est susceptible d'avoir à un certain âge. La troisième était de savoir selon eux quelles sont les mesures que le gouvernement devrait prendre pour régler ce problème. Nous avons vu sur internet que beaucoup de personnes veulent des peines plus lourdes pour éventuellement réduire les meurtres en France. Et enfin, la dernière question était de leur demander s'ils savaient à quoi était dû un féminicide dans la plupart des cas. Logan et moi-même avons appris que la cause la plus fréquente est une engueulade ou une tromperie commise par la femme qui rend souvent le mari âgé dans un état second qui vient donc à tuer sa conjointe, pour ensuite se suicider dans la plupart des cas. Maintenant, laissons place aux interviews pour voir les réponses des différentes personnes. Je viens pour une interview sur le féminicide. Alors pour vous, qu'est-ce que le féminicide? Le féminicide, c'est quand le mari tue sa propre femme. D'accord, ouais, c'est ça. Ensuite, pensez-vous qu'il y a plus de féminicides chez les personnes âgées? Si oui, pourquoi? Franchement, je pense pas, parce que un homme âgé a toujours été le plus fidèle, je pense. D'accord. Ensuite, d'après vous, quelles sont les mesures que le gouvernement devrait prendre pour régler ce problème? Je saurais pas vous répondre comme ça, je sais pas trop. Vraiment, je sais pas. Aucune idée? Non, peut-être, je sais pas, des punitions, c'est-à-dire prison, je sais pas. D'accord. Et à votre avis, quelle est la cause la plus fréquente pour qu'un féminicide ait lieu? Alors, mais souvent, je trouve pas ça normal. Donc, il y a sûrement un problème mental. La plupart du temps, je pense que quand il y a des féminicides, c'est mental. Bah, merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Alors, c'est pour une interview sur le féminicide. Très bien. Alors, pour commencer, pour vous, qu'est-ce que le féminicide? C'est quand un homme tue une femme, enfin son mari ou son conjoint tue sa femme. D'accord. Et pour vous? Moi je pense pareil, mais juste, il la tue juste parce que c'est une femme, à cause de son sexe. D'accord. Oui, il l'aurait pas fait si c'était un homme. Ensuite, d'après vous, quelles sont les mesures que le gouvernement devrait prendre pour régler ce problème? Déjà des mesures au niveau judiciaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de mesures prises assez au sérieux. Il n'y a pas assez de sanctions. Les sanctions ne sont pas assez lourdes. Et donc, plus de prison ou une sanction plus lourde. Prendre plus la parole des femmes au sérieux. Et voilà. Okay. Pensez-vous qu'il y a plus de féminicides chez les personnes âgées? Si oui, pourquoi? Ça dépend ce qu'on appelle âgé, mais je pense pas. Je pense que c'est à tout âge. Moi je pense que non, au contraire, parce voilà. qu'ils sont dans une autre optique et génération et du coup ils pensent pas la même chose. Okay. Et pour finir, quelle est la cause la plus fréquente pour qu'un féminicide ait lieu à votre avis? La jalousie, souvent, je pense. Et le sexisme, tout simplement, l'abus de pouvoir que les hommes envers les femmes, certains hommes. C'est pour une interview sur le féminicide. Oui. Alors, pour commencer, qu'est-ce que le féminicide pour vous? Le féminicide, c'est le problème, ce sont les filles qui meurent sous les coups de leur conjoint ou de leur mari. Ah, d'accord, c'est ça. Et c'est ça? C'est ça. Ah, j'ai bien répondu. Je gagne des points là? Ouais. Ensuite, pensez-vous qu'il y a plus de féminicides chez les personnes âgées? Et si oui, pourquoi? Non, je pense pas.
quel que soit le type de féminicide et selon la tranche d'âge, c'est intolérable. Et il faut agir au plus vite et punir sévèrement les auteurs de ces gestes-là. En parlant de punition, d'après vous, quelles sont les mesures que le gouvernement devrait prendre pour régler ce problème? Ah, je ne sais pas, mais sévère tout au moins. Sévère, ça ne devrait pas exister. D'accord. Et à votre avis, quelle est la cause la plus fréquente pour qu'un féminicide ait lieu? Je sais pas, je dirais comme ça au hasard, peut-être que la femme ne veut pas se soumettre. D'accord. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Donc voilà, après avoir visionné chaque interview, nous avons eu réponse à chacune de nos questions, certaines différentes, puis d'autres qui se ressemblent sur certains points. En espérant que cela vous aura plu, pour notre cas, nous avons trouvé cette expérience très enrichissante. Merci. Pour le moment, étudier les féminicides en France. Il y en a-t-il ailleurs? Un reportage de Justine et Ludivine. Le féminicide est un terme assez récent, cependant il ne cesse de se multiplier dans la presse française. Le féminicide, c'est l'assassinat d'une femme par son conjoint ou ex-conjoint par rapport à son genre. Cependant, depuis quelque temps, plusieurs mouvements contre les violences faites aux femmes se déroulent dans le monde. Ce mouvement, originaire du Chili, ne cesse de prendre de l'ampleur, et notamment en Europe, plus précisément en Espagne, France et Belgique. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que ya ves. El femicidio, impunidad para mi asesino. Es la desaparición, es la violación. La culpa ce n'est pas moi, ni mes frères, ni l'endroit. La culpa ce n'est pas moi, ni mes frères, ni l'endroit. La culpa ce n'est pas moi, ni mes frères, ni l'endroit. La culpa ce n'est pas moi, ni mes frères, ni l'endroit. Le culpa c'est toi. Le violeur c'est toi. C'est la police. C'est la justice. C'est la société. Bien souvent, les violences conjugales sont la première étape au féminicide. C'est pour cela que nous nous sommes renseignés à la Gendarmerie nationale de Saint-Astier afin de savoir quelles mesures étaient mises en place et le nombre de plaintes en moyenne. Sur la communauté de brigade de Saint-Astier, nous prenons en moyenne par mois 2 à 3 plaintes de femmes qui sont victimes de violences conjugales. Donc lorsqu'il y a un dépôt de plainte, nous entendons le mis en cause soit sous le régime de la garde à vue, soit en audition libre d'auteur de violences. Nous prenons ensuite attache avec le procureur de la République qui décide des poursuites à son encontre. En France, en 2019, il a été recensé que 125 femmes ont succombé sous les coups de leur conjoint. Les féminicides sont surtout fréquents en Île-de-France et dans la région lyonnaise. Néanmoins, en 2017, c'est l'Allemagne qui détient le record de féminicide avec 189 mortes. La France, elle, arrive en seconde place avec 123 mortes. En troisième place, nous retrouvons la Roumanie qui décompte 84 féminicides. En quatrième place, le Royaume-Uni qui décompte 70 féminicides. Et la cinquième place revient à l'Italie qui décompte pas moins de 65 féminicides. En 2015, l'Allemagne a commis le record de féminicides. 210 femmes sont mortes. Selon les données de l'ONU, la France, la Suède et le Danemark, qui ont une politique égalitaire, ont un taux plus important de féminicides que l'Inde et l'Égypte qui sont réputés pour être des pays dangereux pour la femme. Cependant, quelques pays se démarquent par leur taux de féminicide très élevé. En 2016, les pays recueillant le plus de féminicides sont Salvador, Honduras, Afrique du Sud, Guatemala, Bahamas, Russie et Guyana. Pourtant, malgré le fort taux de féminicide en Europe, celui-ci n'en reste pas moins le continent avec le moins de féminicides. 0,7% des femmes sont touchées. À la quatrième place, il y a l'Asie avec 0,9%. En troisième place, l'Océanie avec 1,3%. En deuxième place, l'Amérique avec 1,6%. Et en première place, il y a l'Afrique avec 3,1%.
L'hémorragie de tes désirs s'est éclipsée sous l'azur bleu dérisoire du temps qui se passe. Connaissance juridique permettrait peut-être de mieux lutter contre les féminicides. Comment peut-on lutter contre les féminicides? D'ici et Linon, essaye d'y répondre. Et si on luttait contre les féminicides? Depuis quelque temps maintenant, on entend parler partout et de plus en plus de féminicides. Cependant, personne n'agit. On essaie de trouver un moyen de réduire voire stopper les meurtres commis aux femmes. Le nombre de féminicides a-t-il augmenté selon vous? Moi je pense que non, par rapport aux choses qui ont été mises en place et tout, aux mesures. Parce qu'on en parle plus en ce moment. Ouais, voilà. Enfin, Il y a une prise de conscience, je pense. Voilà, donc je pense qu'il y en a moins. Ou alors, il y en a plus parce qu'on le sait plus. Voilà. Ok, d'accord, merci. C'est bon? Le nombre de féminicides a-t-il augmenté selon vous? Je pense qu'on en parle plus que le nombre soit augmenté. Je pense qu'il y en a toujours eu autant, mais c'est devenu un sujet sur lequel on ose s'exprimer maintenant et mettre un nom dessus. Je ne sais même pas si le mot féminicide existait il y a un demi-siècle de ça. Mais ça, c'est juste moi. Le nombre de féminicides a-t-il augmenté selon toi? Oui, énormément. Comment lutter contre les féminicides? En parlant, en rendant ça public, qu'il y ait moins de honte à en parler, de manière à ce que les gens osent plus justement, notamment les femmes. Ok. Comment lutter contre les féminicides? D'en parler de plus en plus, de faire en sorte que ce soit une honte et pas quelque chose pour lequel on doit être fier. Et comment lutter contre les féminicides? Je pense qu'il faut faire des lois et une sensibilisation auprès des jeunes et des moins jeunes. Okay. Des femmes tuées par les hommes, certes, mais y a-t-il des hommes tués par les femmes? Amy et Sarah se sont posé la question. De nos jours, on entend souvent parler de féminicide, mais on ne parle pas souvent d'hommes tués par leur conjointe. Nous avons fait un sondage auprès de plusieurs personnes pour approfondir nos recherches à ce sujet. Y a-t-il plus de féminicides que d'hommes tués par leur conjoint? Raisons et moyens de meurtre. Nous allons d'abord parler du nombre de féminicides et du nombre d'hommes tués par leur conjointe. Nous parlerons ensuite des raisons des féminicides et des raisons des hommes tués par leur conjointe. Enfin, nous parlerons des moyens de meurtre. Oui, je pense que c'est dans les stats, je pense que ça doit être ça de toute façon. Je pense que c'est une victime certainement plus facile que... Je pense qu'il y a quand même plus de féminicides, parce qu'on n'entend pas vraiment souvent parler de ça. Après, je dis pas que ça n'existe pas, forcément ça existe, on peut pas, voilà, mais il y a quand même beaucoup plus de féminicides avec les hommes. Il y a plus de féminicides. Selon les statistiques, il y a plus de femmes tuées par d'hommes. Parce que les femmes sont peut-être plus faibles dans le sens où elles ont moins la force de réagir et les femmes n'osent pas forcément agir sur les hommes. Selon les statistiques, il y a beaucoup plus de féminicides que d'hommes tués par leur conjointe. De plus, 80% des femmes qui ont tué leur conjoint ont été victimes de violences conjugales. Ça serait la jalousie ou l'énervement. Et pareil pour une femme, mais il y a plus de meurtres perpétrés par les hommes que par les femmes. Peut-être un problème de communication, et puis voilà, une certaine lassitude, et puis en même temps le divorce est mal vu, donc on est obligé un petit peu de rester ensemble toute sa vie, et puis voilà. Un moule qui n'est pas forcément très adapté. L'homme, ça va plus être dans le sens où il veut montrer sa virilité, et la femme, ça va plus être un acte de vengeance ou ça de... La raison, c'est qu'il doit se sentir supérieur à elle ou à lui, dans le sens où c'est vraiment physique, ça peut être des coups, des blessures, et ça peut être aussi verbal, quand on critique la personne sans arrêt, quand on la dévalorise, c'est beaucoup plus facile après de l'attaquer, et puis très bien de la tuer après, donc voilà, ça c'est ça. Les deux sexes, cet acte peut être produit suite à une dispute ou des refus de séparation. Un féminicide est un meurtre commis en raison du sexe de la personne. Celui-ci est souvent commis suite à des violences conjugales ou pour cause de la vieillesse ou la maladie de la victime. Une femme commet cet acte plutôt par défense.
forcément les coups, les blessures, les bleus, tout ça. Et puis aussi les verbes, dévaloriser quelqu'un, le mettre sous terre jusqu'à ce qu'elle puisse penser la même chose que lui ou que elle. Voilà. Grande fan de Hercule Poirot, je dirais que les femmes c'est plus le poison en général, mais voilà, un homme, bon, je pense que on va peut-être pas dire la hache ou mais peut-être j'en sais rien. Je dirais que c'est moins des armes, enfin moins une arme blanche, c'est plus genre du produit vaisselle ou genre de chemin. Non mais dans le sens empoisonnement, genre alors que les hommes c'est violent la plupart du temps, je pense. Je crois qu'un homme utilise souvent les coups avec ses mains, ses poings, et parfois des armes blanches, mais pas souvent d'armes à feu. Et pour les femmes, En général, un homme utilise des objets dits masculins, tels des armes blanches, comme des outils, un couteau, un marteau, ou bien il utilise sa force, ses coups. Mais les femmes, elles, utilisent généralement du poison. un tous les 3 jours. Je crois que les femmes c'est 3 par jour. Il me semble, alors les hommes on sait rien du tout. Ouais, il me semble qu'ils étaient à 136 femmes tuées au cours de cette année de féminicide. 121 femmes ont été tuées en 2018 contre 28 hommes, dont 15 ayant été violents envers leur conjointe. Nous sommes donc à une fréquence de 2 ou 3 féminicides par semaine contre un homme tué tous les 13 jours en France. Enfin, je pense pas quand est-ce qu'elle va tuer son mari, mais juste quand est-ce qu'elle va bien lui faire mal ou des trucs comme ça. Mais non, je pense pas que c'est prévu. Pour l'homme, ils vont prendre prémédité la femme. Je pense les deux, je pense les deux. Ça Parce dépend que la du cas. femme, si elle veut se venger, elle y a pensé avant. Elle a réfléchi quoi. Non, mais C'est pas moi. On y pense peut-être pas à le faire, mais on y pense de manière plus théorique peut-être, plus les envies, mais peut-être pas non plus passage à l'acte. Donc préméditation, oui et non, et puis je pense que c'est dans les deux sens pareil. Quoi. Je pense que par exemple c'est des accidents, même si les violences sont répétées au sein d'un couple. Les hommes agissent souvent sans réfléchir, dans un excès de violence et sous l'emprise de la colère, alors qu'une femme a plus tendance à penser et préparer son acte. Nous parlons donc ici de crimes prémédités. Nous pouvons donc en conclure que les hommes et les femmes sont différents en tout point, que ce soit dans leur manière de procéder, dans les armes qu'ils emploient et dans les raisons qui les poussent à commettre un tel acte. Aussi, ce qui montre bien la différence entre les féminicides et les hommes tués par leur conjointe, et la fréquence des crimes et le nombre de féminicides par rapport à l'inverse. D'après nos recherches, nous pouvons constater une inégalité bien présente entre l'homme et la femme. Nous pouvons dire que le féminicide est un phénomène ancien et que nous en parlons de plus en plus à l'heure actuelle. C'est la fin. Au revoir.